Aujourd'hui, il y a deux écologies incompatibles. L'une, partant du sensible, entend libérer la terre de sa dévoration capitaliste. L'autre écologie, gouvernementale, se veut le fer de lance de nouvelles formes de contrôle social et poursuit l'accélération de la catastrophe sous toutes ses formes. Ce qui nous occupe à la Massad dans la lutte contre un des nœuds de cette écologie industrielle avec le méga transfo RTE-EDF est bien de problématiser ce conflit entre les deux écologies et donc de problématiser notre rapport au monde, à son habitabilité. Partout, la farce de l'écologie capitaliste a fini de faire rire. L'urgence est bien d'en finir avec une conception toxique du monde, ne voyant en celui-ci que ressource à phagocyter, que matière à transformer. Ici, contre le projet de méga transfo RTE-EDF, contre cet échangeur géant des autoroutes de l'électricité soi-disant verte, nous avons décidé d'interrompre localement le cours de cette aliénation, faite de béton, d'acier, de communicants livides, de grillages sécurisés, de paramètres d'optimisation, d'intelligence artificielle, pour se donner un peu d'espace, de temps, et respirer un peu mieux. Retournez chez vous! Rentrez chez vous! Il est encore temps d'éviter la débandade! Vous n'avez aucune chance!
J'étais pas si tôt couché, Bélier Smith a frappé, Bélier Smith a frappé, Quand la porte fut dégondée, je vis des poulets rentrer, l'animosité juridique, ça me fait tourner en bourrique. L'animosité juridique, ça me fait tourner en bourrique. Quand la porte fut dégondée, je vis des poulets rentrer, je vis des poulets rentrer, Quand la porte fut dégondée, je vis les poulets rentrer, je vis les poulets rentrer, veulent me tirer les verres du nez, disent qu'on m'a cafardé, l'animosité juridique, ça me fait tourner en bourrique. L'animosité juridique, ça me fait tourner en bourrique. Veulent me tirer les verres du nez, disent qu'on m'a cafardé, disent qu'on m'a cafardé, Débarqués de nulle part, habitant l'impossible, prisonniers d'une histoire qui bégaye sa rancune, nous sommes les enfants de la chute libre, l'écume sur la marée noire des premiers chocs pétroliers. Figurines de papier à la merci des lames, de grands ciseaux guidés d'une main invisible. Dans ce monde suspendu au grand beat des marchés où tout est sollicité par la réclame pour participer à la grande famine. Dès l'enfance harnachée, vissée par les antennes aux écrans qui violaient notre champ visuel, ébloui par les flashs, abruti de slogans et par les ritournelles débiles des jingles. Raclure de pixels et poussière d'étoiles, orphelin de tout idéal, arpentant les ruelles insensées de notre architecture neuronale dans ce calendrier qui court, de la naissance du Christ à la crête du Picoil. Naviguant sur les courbes affolées des graphiques qui mesuraient nos pertes, l'extinction des espèces et la fonte de l'Arctique, nous sommes entrés dans le siècle, les yeux bandés, béats et amnésiques, héritiers d'une dette. Quand le bandeau est tombé, nous avons vu Babel en double s'effondrer comme de l'intérieur, frappé par les oiseaux de son propre ciel et du ciel. Nous avons pu contempler notre planète pelée, malade de la gale, se secouer de notre espèce comme un chien de ses puces et la mer se lever comme une armée rebelle pour fendre nos cités, éventrer nos centrales. Nous avons vu aussi depuis la grande muraille tomber et se relever les murs, de Berlin au Sinaï, et qu'un mur a toujours deux côtés, un qui protège, un qui enferme, un qui a peur, un qui a mal. Entre Jesus et Jéhovah, entre Yahvé et Allah, entre rose pâle et bleu pastel, comme entre Charybde et Scylla, on nous a sommé de choisir, mais nous sommes restés muets, figés dans un silence de cristal. Et nous avons dit en nous-mêmes, nous sommes peut-être moins que l'homme, mais c'est assez pour nous aimer. Animal. Regarde comment on vit, quoi. On vit dans l'avenir, dans les cabanes avec des populaires. Pourquoi ils ont tout vraiment? Eh oui. Chez nous. Vous savez où est l'école maternelle? Là, à 1,5 km dans ma direction là.
Le chantier serait arrêté pour la journée. Et là, les camions ils font demi-tour, ils vont se garer, ils se cassent. Et ils reprennent pas aujourd'hui. Et les keufs vont se casser du coup. Dispersez-vous! À la prochaine! Bon, bah c'est là pour casser la croûte, hein. Énergétique et en quoi ce projet était une fuite en avant vers un modèle dont les citoyens ne veulent plus. Et à l'époque, pas plus tard que dans les années 80, certaines manifestations d'usines, c'était des boulons qui étaient envoyés, les pêcheurs c'était des harpons, qu'on n'est pas du tout dans ce cadre-là, et que le degré de violence entre guillemets qui est reproché au mouvement est au niveau zéro par rapport à d'autres manifestations. Et ce qui se transparaissait, il n'a pas dit, mais ce qui transparaissait, c'est que si au 19e, au 20e, les grands enjeux, c'était les luttes sociales, et qu'ils seront toujours de toute manière, le 21e siècle, on a vraiment la sensation que l'enjeu, ce sera la lutte pour l'environnement, on ne peut plus attendre, qu'on est en état de nécessité, que les nouvelles générations ne veulent plus attendre, et qu'il y a une vraie nécessité que face à ces projets qui sont devenus inutiles et qui ne correspondent plus du tout aux attentes de la population, eh bien il faut réagir. Et ce qui explique que ces réactions se fassent dans le cadre de manifestations, puisqu'on en a parlé aussi, les recours juridiques, on voit bien devant le tribunal administratif contre les arrêtés, les recours sont en cours, c'est-à-dire on attend des décisions, et malgré ça les travaux vont commencer. Il montrait déjà que la stratégie des élites du capital était de gérer la catastrophe, de créer des ministères de l'environnement, de délocaliser les destructions et les extractions, plus ou moins des yeux des classes moyennes. La découverte de l'effet de serre, c'est la fin du 19e siècle,
Arrhenius, en 1896, au milieu des années 50, Revel qui dit « Attention, on est en train d'entreprendre une expérimentation à l'échelle de la Terre entière qui est extrêmement dangereuse. » En 1947, il y a un glaciologue suédois qui vient faire des conférences sur le réchauffement. En 1965, il y a un rapport de climatologues au président Johnson qui disent « Attention, le climat est en train de se réchauffer. » En 1970, il y a un autre.